Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler des appareils photo que j'ai, que ce soit numérique ou argentique. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler en chaque début de vidéo d'un produit que j'ai aimé ou pas. Voilà, au lieu de faire une vidéo entière sur les produits que j'ai aimés et que j'ai pas aimé, je trouve que c'est plus sympa de temps en temps de vous parler d'un produit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des brumes fixatrices de maquillage. J'en ai testé deux. Donc la première que j'ai testée, c'est la Hydra Bio de Bioderma. Donc elle a un SPF 30, elle est plutôt pas mal, je trouve qu'elle fixe assez bien le maquillage. En même temps, vous prenez n'importe quelle brume, en fait c'est de l'eau qui se fixe sur votre visage et c'est vrai que le maquillage tienne mieux. Et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'acheter Hydra Bio, prenez Monoprix, c'est très bien. Sauf que la Hydra Bio elle est bien, mais il faut éviter de la porter quand vous sortez. Parce que en fait, je suis sortie une fois dans un bar, etc., où il y a de la musique. Et vous savez, les lumières fluorescentes, vous dansez, etc., il y a des effets lumineux, bref. Et ben en fait, je me suis retrouvée complètement fluorescente. Ça veut dire que cette brume reflète, je sais pas, la lumière fluorescente, etc. Et du coup, j'avais le visage totalement fluorescent. Je pensais que c'était fait exprès alors que pas du tout. Donc finalement, bref, je suis rentrée chez moi. Évitez de la porter quand vous sortez en boîte, voilà. C'est un des points négatifs, on va dire. Celle de chez Sephora qui est vraiment plutôt pas mal. Elle est un peu plus chère, il me semble qu'elle est dans les 12-13 euros. Mais elle est plutôt pas mal et je l'ai testée en boîte. Je n'étais pas fluorescente. Voilà. Donc celle-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Maintenant, je vais vous présenter mes appareils photo. Donc déjà, l'appareil photo que j'utilise en ce moment pour filmer, c'est un Nikon D600 avec un objectif 85 mm. Donc, l'objectif est fourni, en fait c'est l'objectif de base si vous voulez acheter le boîtier et l'objectif. Donc il est plutôt pas mal, surtout dans les ISO. Quand vous montez en ISO en général, il y a du bruit, c'est-à-dire une sorte de petits grains sur vos photos, sur vos vidéos, et c'est pas terrible, c'est pas très joli. Et celui-là, il supporte assez bien jusqu'à 1000 ISO, j'ai pas du tout de bruit, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de retour écran. Donc c'est sûr que si vous faites des vidéos, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Et sur tous les appareils Nikon, il n'y a pas, comment ça s'appelle, de mise au point automatique en vidéo. Donc il faut le faire soi-même. Voilà, donc c'est juste un point négatif, mais bon, de base, je faisais de la photo, donc j'avais pas besoin de ça. Voilà. Cet appareil photo, je me suis acheté un objectif énorme. Oui. Alors, c'est un objectif Nikon, c'est un 105 mm qui ouvre à 2.8. Voilà, c'est un 105 mm macro, donc je l'ai acheté en location, donc c'était 500 € au lieu de 1000 €. C'est un appareil photo macro, il est super bien, honnêtement, je l'ai testé, il est vraiment pas mal, encore heureusement pour le prix qu'il est cool quoi. Et donc je l'utilise, j'ai utilisé pour faire des photos macro. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans quelque part, je sais pas où, c'est bref, je vous la mets. C'est sur mon projet photo que j'ai fait une vidéo avec sur la matière, l'eau, etc. Et je l'ai aussi testé en vidéo sur une autre vidéo qui était un vlog que je vous mets bref quelque part. Voilà, je vous mets les deux vidéos avec lesquelles j'ai testé cet objectif. Et il est vraiment plutôt cool. Donc voilà, après je voulais le tester en vidéo genre face cam, je me filme, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que 105 mm, je vais être à 3 km de l'appareil et ça va être un peu chaud pour faire la nette. Sinon, comme accessoire, j'ai un objectif bien sûr. J'ai un flash Cobra. Donc un flash Cobra, vous voyez le serpent Cobra, c'est le même principe en fait. Et il est totalement orientable. Vous pouvez le tourner à 360, vous pouvez le baisser comme ça, etc. Et ça c'est pratique si vous faites des photos de nuit ou même des photos le jour, vous êtes dans une pièce, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est très pratique, vous pouvez l'orienter où vous voulez. Il y a des filtres aussi que je sais plus, j'ai pas là, mais il y a des filtres de couleurs que vous pouvez mettre. Bon, c'est pas super, moi je les utilise pas trop, mais vous pouvez les mettre. Et puis aussi, vous pouvez tirer ça et ça diffuse un peu plus. Voilà. Donc c'est assez cool comme objectif et ça rajoute beaucoup de lumière. Dans ce qui est un peu plus fantaisie, on va dire, j'ai un Polaroid. Donc j'ai le Instawide 300. Donc voilà, donc il fait pas des photos carrées, il fait des photos rectangulaires qui sont un peu plus grandes
qu'elle est toute petite que les Insta Mini. Attendez, je vais vous montrer une photo. Là, ça fait ce type de photo. Donc la qualité est plutôt pas mal le jour. En tout cas, en plein soleil, bon, un petit peu clair, mais pour un Polaroid, on va pas non plus demander une qualité de ouf. La qualité est plutôt pas mal. Par contre, si vous voulez faire genre des selfies, etc., c'est un peu compliqué parce que la mise au point se fait d'assez loin. Donc vous allez vite être flou, mais bon, c'est plutôt cool, genre pour s'amuser, etc. Normalement, il y a une sorte de petit gadget qui se met... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça permet de pouvoir être au milieu. Parce que vous voyez que le viseur est décalé. Et donc, on ne peut pas être bien au milieu. Donc, il faut se débrouiller pour essayer de centrer. Mais bon, c'est juste un truc fantaisie. Mais j'aime bien prendre des photos avec ça. Sinon, en argentique, en appareil photo argentique, j'ai alors, c'est un Pentax. Voilà, comme ceci. Il est juste trop beau. Moi, je sais pas, je trouve ça trop beau, les appareils photo argentiques. Et donc, si vous savez pas ce que c'est un appareil photo argentique, bah... Bon, là, il n'y a rien. Mais en gros, ça se présente comme ça. Vous mettez la pellicule ici. Donc voilà, est-ce que j'en ai une? J'ai une pellicule. Donc celle-là, elle n'est pas utilisée. Hein. C'est une Ilford PH100 400 ISO. Enfin, bref, voilà. Donc vous la mettez ici. Bref, là. Il faut soulever ça, mais bref, vous la mettez là. Vous tirez en fait le film et vous le mettez dans une petite fente qui est là et vous armez, etc. Enfin bref. Donc ça ressemble à ça. La photo là est cassée, enfin il déconne un peu. En fait le déclenchement se fait mal. Attendez, je vais essayer. En fait une fois sur deux il se déclenche ou il se déclenche pas. Et puis il y a des problèmes au niveau de l'exposition, enfin bref. En fait c'est mon père qui me l'a donné. Et il a fait la révolution Chili, donc c'est plutôt cool je trouve. Donc en déco. Pour finir, mon appareil photo argentique que ma mère m'a acheté en location, c'est le Canon AE1. Donc c'est l'un des plus connus. Enfin honnêtement je n'y connais pas grand chose en appareil photo argentique, mais je sais que c'est l'un des plus connus. Et celui-là je l'utilise parce qu'il fonctionne très bien. Donc je prends des photos, vraiment ce qui me passe par la tête, c'est vraiment juste pour m'amuser. D'ailleurs, par exemple j'ai cette photo-ci. Alors c'est une photo argentique, bah oui, puisqu'elle est prise avec ça, bien sûr. C'était dans mon maison de campagne et c'est moi qui l'ai développée. Et oui, parce qu'en cours de photo, on utilise le labo, donc j'ai pris la photo, j'ai développé le film et j'ai développé la photo, donc c'est plutôt cool. Bon, l'exposition est pas genre super top, mais encore je trouve ça pas mal. Donc voilà, je trouve que ça donne quelque chose en plus l'argentique. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous mettre à la photo ou peut-être d'acheter un appareil photo argentique. Donc si c'est le cas, bah, mettez un like à cette vidéo, ça me ferait super plaisir et abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super cool aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!